Vous allez devoir découper 3 fois ce profil. Nous appellerons ça des profils. Une première fois pour l'avant du meuble, une seconde fois pour l'arrière du meuble et une troisième fois qui servira de mur porteur. Vous allez découper tous ces morceaux un à un, simplement en vous servant du premier profil que vous avez découpé. Vous allez le poser sur une plaque de carton, le contourner de manière la plus précise possible et le découper à nouveau. Comme vous découpez ces profils un à un, il est possible qu'il y ait des petites différences entre eux, tout simplement parce que parfois, au lieu de bien couper perpendiculairement à la table, on coupe un petit peu en biais, ce qui change la forme du carton découpé. Donc une fois rassemblés, les 3 ensemble peuvent être un tout petit peu différents. Dans ce cas, nous les mettons debout, l'un contre l'autre, et avec un petit peu de papier verré, vous les frottez tout le long des arêtes de manière à les rendre les plus homogènes possibles et les plus similaires possibles. Pour gagner du temps, vous pouvez découper les 3 profils ensemble en les ayant au préalable attachés avec un petit peu de scotch et au cutter, en veillant à bien couper perpendiculairement par rapport à la table et ne pas couper en billets comme ceci. Quelque chose qui peut éviter ceci, le coupage en billets, c'est la scie sauteuse. Donc, quand vous avez beaucoup de profils à découper, puisqu'il y a des cas où il faut découper plus de 3 profils, dans ce cas, une scie sauteuse peut être intéressante en utilisant une lame à métaux, puisqu'elles sont plus précises que les lames à bois. Toutefois, un petit conseil que je peux vous donner, c'est un choix personnel, c'est de découper les profils un à un plutôt que d'utiliser la scie sauteuse, car si vous faites une erreur, elle se répète sur les 3 profils en même temps et du coup, au lieu d'avoir gagné du temps, on en a perdu.